Si tu souhaites acheter un bien immobilier, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dire exactement tous les risques que cela peut engendrer. Généralement dans l'immobilier, on dit toujours que tout est rose, voilà, c'est de la pierre, c'est solide, ça va durer dans le temps, mais aussi avec l'effet de levier bancaire, c'est un levier ultra intéressant. Certes, je ne dis pas le contraire, mais si vous n'avez pas conscience des risques derrière, cela peut entraîner une grosse perte d'énergie, de temps et d'argent. Donc restez bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça me ferait ultra plaisir. Et je t'invite également à rejoindre notre newsletter spéciale IMO, donc pour les investisseurs immobiliers ou futurs investisseurs immobiliers, tout le monde est le bienvenu. Quand tu feras partie de cette newsletter, tu recevras des news et des astuces liées à l'immobilier, mais surtout notre plan d'action pour trouver un bien rentable. Je te laisse tout de suite le découvrir, le lien est dans la description. On enchaîne directement avec le premier risque lié à l'investissement locatif et là on parle de quelque chose d'ultra tabou, ce sont les risques d'impayés. Généralement, c'est la première chose qu'on vous sort quand vous allez investir dans l'immobilier, c'est voilà, faites attention aux impayés de loyer. Si le locataire ne paye pas, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, cette situation, c'est un réel cauchemar pour les investisseurs parce que déjà de 1, vous avez un locataire qui squatte votre appartement et en plus de cela, vous devez payer à sa place. Du coup, comment éviter cette situation? C'est très simple, il y a déjà un travail en amont à faire, c'est lors de la sélection du locataire, tout simplement. Vous ne devez pas prendre le premier locataire qui vous vient sous la main. Assurez-vous vraiment qu'il a un revenu stable depuis plusieurs années, mais aussi peut-être demandez-lui d'avoir des garants. Mais mis à part cela, ça va surtout se jouer de votre côté quand vous allez lui faire visiter le bien, quel sera le feeling avec votre locataire. Parce que généralement, on se trompe très rarement. Quand un locataire, on le sent bien, il y a très peu de soucis, mais on n'est vraiment pas à l'abri. Mais il y a également plein d'autres garanties comme la garantie Visal qui peut souscrire ou sinon une garantie de loyer impayé, donc c'est la GLI. Mais dans tous les cas, je vous recommande de toujours garder un lien avec votre locataire pour essayer de prévoir cela. Si vous dites que voilà, ça commence à être compliqué, essayez de regarder avec ses garants comment vous pouvez retourner la chose. Essayez surtout de faire ça à l'amiable et évitez d'être trop brusque parce qu'il pourrait le prendre mal et aggraver la chose. On passe directement au deuxième risque lors d'un investissement locatif, ce sont les dégradations. Pour ce point-là, ça reprend un peu le point d'avant. Il y a un petit travail en amont vis-à-vis du locataire, donc essayez de choisir un profil plutôt correct, revenu stable, avec garant. Vous pouvez également souscrire à une assurance, donc dans l'assurance habitation, des fois elle vous propose des choses vis-à-vis à la dégradation du bien. Je ne sais pas si je l'ai reprécisé, mais du coup, vous pouvez aussi utiliser le garant en question. Et il y a une dernière chose que vous pouvez faire, c'est qu'il existe des aides également pour couvrir les dégradations. Cependant, ces aides sont soumises à beaucoup de conditions, donc vérifiez bien avant. Et on passe directement au troisième risque quand on parle d'investissement locatif, c'est la vacance locative. Dans tous les cas, quand on parle d'immobilier, les deux premières choses qui viennent, c'est soit oh là là, imagine ton locataire ne paye pas le loyer et imagine que tu n'arrives pas à trouver le locataire. Ça, c'est vraiment les deux choses qui reviennent le plus souvent. Du coup, pour éviter la vacance locative dans votre bien, c'est très simple. Il y a également un travail en amont. Déjà, c'est l'emplacement du bien. Ça, c'est vraiment l'élément clé en immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Privilégiez un maximum les zones où la demande est forte. Si vous souhaitez faire une colocation d'étudiants, vous n'allez pas acheter un appartement à la campagne. C'est plutôt logique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Généralement, on vous conseille aussi de baisser des loyers pour éviter la vacance locative. C'est pas ce que je vous recommande forcément. Moi, je suis plus partisan de vraiment faire un beau bien, proposer des services de qualité et louer un tout petit peu plus cher. Mais au moins, je suis sûr que la qualité des locataires sont bons et ils vont rester un tout petit peu plus longtemps. Mais sinon, un autre point pour éviter la vacance locative, vous pouvez tout simplement déléguer votre bien à une agence qui, elle, va faire tout ce qui est recherche de locataires et ensuite vont faire les entrées et les sorties, mais ça va vous coûter une partie de votre loyer. Et le quatrième et avant-dernier point, c'est le manque de liquidité. Donc tout ce que je viens de vous dire, que ce soit vacances locatives, dégradation ou loyer impayé, face à cela, vous devez avoir une poche de sécurité. Dans l'immobilier, vous ne pourrez pas vivre au jour le jour et attendre uniquement le loyer de vos locataires. Admettons que je sais pas, vous faites une rénovation mais que vous ne changez pas la chaudière et que le premier mois, la chaudière elle tombe en panne,
il faut que vous avez un minimum de ressources pour pouvoir changer cette chaudière. Parce que le pire des scénarios, c'est que admettons qu'un locataire ne paye pas, il y a une chaudière qui est en panne et que vous n'avez pas assez d'argent pour faire face à tous ces imprévus et que vous devez prendre un crédit conso en plus par la suite. C'est vraiment trop bourbier, vous devez éviter ce genre de situation. Cependant, je ne peux pas vous donner une somme exacte que vous devez mettre de côté, tout dépend du bien que vous avez en question. Si vous avez un bien à 1 million, je ne vais pas vous dire mettez de côté 2000 euros, c'est plutôt logique. Essayez d'avoir plus de raisonner en termes de mois de loyer. Par exemple, si vous louez votre bien à 1000 euros, ça peut être intéressant d'avoir au moins 6 mois de loyer de côté, donc 6000 euros au cas où s'il y aurait la dégradation, un impayé de loyer ou des travaux soudains qui devraient arriver. Le dernier risque d'un investissement locatif, c'est la revente à perte. Je pense que vous le savez et encore plus en ce moment, mais le marché immobilier fluctue énormément. Surtout au cours des dernières années, le marché immobilier ne faisait que de monter, les taux ne faisaient que de descendre, c'était vraiment l'Eldorado. Cette tendance est clairement en train de s'inverser, surtout vis-à-vis des banques où on atteint des taux qui commencent à être élevé et du coup il y a moins d'acheteurs et c'est clairement en train de se retourner contre nous. Donc il est vraiment essentiel de se renseigner un maximum des cycles immobiliers, de ce qui se passe globalement dans le monde pour pouvoir essayer de prévoir certaines choses. Par exemple comme ce qui s'est passé avec les logements G et F, si vous savez ce genre de choses, vous pouvez anticiper, vous pouvez essayer d'acheter spécialement ce type de biens pour pouvoir les rénover par la suite et faire une plus-value importante avec les aides énergétiques. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut être au courant. Donc pour conclure, l'investissement immobilier est très intéressant si vous gardez toujours en tête ces 5 risques. Donc pour répéter, les impayés de loyer, les dégradations, la vacance locative, le manque de liquidité et la revendre à perte. Et aussi un dernier point, formez-vous un maximum, que ce soit sur YouTube avec des formations, avec un mentor ou coaching ou autre, mais formez-vous énormément parce que quand vous commencez dans l'immobilier, vous commencez directement généralement avec un crédit. Donc vous allez engranger des grosses sommes et vous pouvez faire des grosses pertes. Donc vraiment faites attention à cela avant de vous lancer. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, c'est ultra important. N'oublie pas aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter, donc le lien est dans la description. Moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est comment augmenter la valeur de votre bien. C'est quelques petits tips qui peuvent vraiment faire la différence si vous souhaitez louer ou vendre le bien. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.